C'est désormais le quotidien de ces habitants d'Assa, dans le sud de la Turquie. Sans abri depuis le séisme, ils espèrent obtenir de quoi survivre dans ce lycée où est désormais distribuée l'aide humanitaire. J'ai 8 enfants. Nous vivons dans une tente. Il y a de l'eau sur le dessus de la tente et le sol est humide. Nous demandons d'autres tentes, mais ils ne nous en donnent pas. Ici, l'aide est insuffisante, comme en témoigne cette bénévole. Nous manquons de tentes, comme partout. C'est le plus gros problème que nous ayons. Le jour du premier tremblement de terre, les gens ont été laissés sous la pluie, ils se sont entassés dans des voitures, où ils ont dû rester tous ensemble, avec les personnes âgées, les malades. La crainte d'un nouveau séisme est dans tous les esprits, notamment à Istanbul, la mégalopole turque. 16 millions d'habitants et des gratte-ciels qui ont poussé comme des champignons ces dernières années. Ici, tout le monde se souvient du séisme de 1999 qui avait tué 1 millier de Stambouliotes. Selon ce sismologue reconnu, la probabilité qu'un nouveau séisme dévastateur frappe Istanbul avant 2030 est très élevée. J'aimerais pouvoir dire qu'Istanbul est prête, mais malheureusement, c'est une très grande ville, avec une population énorme, et il y a beaucoup de vieux bâtiments construits avant 1999. Le sol est mauvais, il y a beaucoup de bâtiments mal faits qui présentent un danger structurel. Lors de son élection au poste de Premier ministre en 2003, Recep Tayyip Erdoğan avait promis de renforcer les normes de construction et les bâtiments existants. Le dernier séisme a réduit en poussière près d'1,5 million de logements dans le sud du pays.